À la confiserie-pâtisserie, on achète des friandises et on célèbre son mariage avec un gâteau anniversaire, des bonbons fondants, des petites fours. Bonjour madame, puis-je vous aider? Bonjour monsieur, dites-moi s'il vous plaît, quel gâteau d'anniversaire me conseillez-vous pour célébrer le mariage? Mon mari et moi fêtons notre premier anniversaire. Toutes mes félicitations, madame. Alors, je dois préciser que pour ce type d'événement, nous avons quelque chose de spécial. Gâteau d'anniversaire au chocolat à deux genoises, à l'ananas et tout café. Tout ça semble délicieux. C'est combien? C'est 15 € le kilo. Je voudrais alors un gâteau d'anniversaire de ce type, pesant 2 kilos. On a beaucoup d'invités aujourd'hui. Et quoi d'autre pourrais-je prendre sur les gâteaux d'anniversaire? Je vous conseille de prendre des bonbons fondants et des petites fours à la noix de coco. Tous ces produits sont préparés dans notre propre laboratoire, donc ils sont frais et vont très bien à une telle fête. Oui, mettez un demi-kilo de chacun de ceux-ci, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Vous désirez encore? Non, je voudrais simplement savoir combien de temps dure la commande pour le gâteau d'anniversaire. Il est 10 heures maintenant. Vous pouvez y revenir le prendre à 2 heures. Maintenant, vous devez payer une avance de 20 €. Oui, voilà. Je vous donne ce ticket de caisse avec lequel vous pouvez enlever votre commande à l'heure établie. Alors, vous payerez aussi la différence d'argent. Oui, je vous remercie. Vous êtes très gentil. De rien. Je vous félicite de nouveau pour votre anniversaire et je vous souhaite bonne fête. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Sarah va à la confiserie-pâtisserie pour acheter un gâteau d'anniversaire à l'occasion de la célébration de son mariage. 2. Sous les gâteaux d'anniversaire au chocolat, il achète aussi d'autres produits spécifiques de confiserie-pâtisserie. 3. Le vendeur lui dit qu'elle ne doit rien payer avant d'enlever sa commande. 4. La confiserie-pâtisserie où Sarah s'y rend n'a pas son propre laboratoire. 5. Sarah doit revenir à la confiserie-pâtisserie pour enlever sa commande. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. Ce. Relis les dialogues et 1.
Identifie les pronoms démonstratifs et mets-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel. 2. Identifie les adjectifs démonstratifs et mets-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel. 3. Explique les différences entre les pronoms et les adjectifs démonstratifs. D. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu parleras de tes friandises préférées. Au cinéma, on parle de films, acteurs et actrices favorites. Salut Eva, as-tu envie d'aller au cinéma aujourd'hui? Salut Anna, y a-t-il un bon film? J'ai entendu Marius parler d'une comédie romantique qui vient de sortir. On y va? Allons-y. De plus, je n'ai aucune chose à faire et je ne veux pas rester seule à la maison. Au cinéma. Nous voudrions 2 billets dans les premières rangées pour mieux voir, s'il vous plaît. Que de monde! Ce film devrait être très intéressant. Je suis impatiente. Bien sûr, Marius m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de ce film, et je suis très curieuse d'apprendre de quoi s'agit-il. Il ne m'a pas donné de détails. Prenons du pop-corn et à boire. Aujourd'hui, je paye. D'accord, prenons, mais dépêche-toi, le film doit commencer. Voilà, merci. Maintenant, chut, il commence. Après le film. Quel acteur doué est Brad Pitt, sans parler de son charme. Oui, il a été extraordinaire dans ce rôle. Tu as fait un très bon choix. Je t'ai dit, Marius ne se trompe jamais. Il est un grand amateur et connaisseur de films. L'actrice principale, elle aussi a joué très bien. Je l'ai tant aimée. Moi aussi. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus les années dernières. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux, et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anna et Eva vont ensemble pour voir un film historique. 2. Elle achète 2 billets dans les dernières rangées de la salle. 3. Les filles aiment le film recommandé par Marius. 4. Brad Pitt est l'acteur principal du film regardé par les filles. 5. Les filles ne mentionnent pas le nom de l'actrice dans le rôle principal. B. Décris ton acteur, actrice préférée en 5 propositions. Au théâtre. Passons une soirée en ville avec l'ami pour voir un spectacle de théâtre. Marie. Bonjour Georgette. Qu'est-ce que tu as proposé pour ce soir?
Georgette. Rien de spécial. À quoi penses-tu? Marie. Je vous invite au théâtre. Georgette. Quel genre de spectacle il y en a? Marie. C'est une comédie. J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention. Elle s'appelle du carnaval. Georgette. Oh, c'est Caragiale. Je voudrais y aller. À quelle heure commence le spectacle? Marie. À 8h30. On peut y acheter les deux billets. Georgette. Oui, c'est vrai. On se rencontre à 8h devant le théâtre. Au théâtre. Georgette. Prenez de place dans la salle, d'accord? Marie. Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie. Georgette. Très bien. Commande-t-on quelque chose à boire ou à manger? Marie. Non, merci. Rien pour moi, si tu le veux, mais je voudrais une cigarette. Georgette. Viens au fumoir. Après le spectacle. Georgette. Comment avez-vous trouvé le spectacle? Marie. Magnifique. Vous avez vu les costumes des acteurs, pleins de couleurs et très gais, tout plein de vie. Georgette. N'en parlons plus de la décoration scénique. La salle était pleine de spectateurs. Marie. Oui, tout a été vraiment beau. Ça a été un plaisir. Je te remercie pour m'avoir invité. Georgette. Je t'en prie. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marie et Georgette vont ensemble voir un spectacle de théâtre. 2. Elles choisissent de visionner une tragédie. 3. Les deux filles achètent des places au balcon. 4. Les deux filles n'aiment pas du tout le spectacle. 5. Les personnes qui viennent au spectacle sont peu nombreuses. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'eux. 3. Vérifie ta traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve de synonymes et antonymes pour les nouveaux mots. C. Décris ta pièce de théâtre favorite.
cette phrase. D. Faites une comparaison entre le fait d'aller au théâtre et celui d'aller au cinéma pour voir un film. Aux achats, on va à l'épicerie pour acheter de la farine, du sucre, du sel, du lait, des légumes, des fruits et d'autres produits, et on paye. Bonjour, attendez un moment, il faut que je trouve la liste d'achats. La voilà, je l'ai trouvée. Dites-moi s'il vous plaît. Tout premièrement, je veux 2 kilos de farine, 1 kilo de sucre et l'un de sel. Ensuite, je vous en prie de me donner 2 bouteilles de jus de tomate, 2 kilos de lait, un paquet de riz et un paquet de beurre. Je voudrais aussi 2 kilos de viande de veau, 2 de poulet, 300 grammes de fromage et 1 kilo de poisson. Voici, madame. Il vous faut quelque chose d'autre? Maintenant des légumes, 2 salades, 1 kilo de tomates et l'un de carottes. Je veux aussi 3 kilos de pommes de terre, les plus grands que vous en avez, et 2 pommes tranchées, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Désirez-vous des fruits? Oui, je voudrais aussi des fruits. Voyons, 1 kilo de bananes, 1 kilo de fraises et un demi-kilo d'oranges. Désirez-vous des boissons aussi? Oui, je veux 2 bouteilles d'eau minérale et l'une d'eau plate. C'est tout. Payez-vous en espèces ou avec la carte de crédit? Je paye en espèces. Ça fait combien? Voyons, 45 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous et rendez-vous bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne va aux achats dans une épicerie. 2. Elle ne veut acheter que de la nourriture. 3. Anne achète seulement de la viande blanche. 4. À l'épicerie, elle veut acheter aussi des boissons. 5. Anne paye avec sa carte de crédit. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. C. Choisis et transforme ces propositions du dialogue telles qu'il suit. 1. Mets celles qui sont à la forme interrogative à la forme affirmative. 2. Mets celles qui sont à la forme positive à la forme négative. 3. Mets celles qui sont au singulier, au pluriel et l'inverse. Chez le dentiste. On parle avec le dentiste des douleurs dentaires, plombage, anesthésie, injection, tarif. Marian. Bonjour, monsieur le docteur. Le dentiste. Bonjour, Marian.
Ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés. Comment vas-tu? Marion. Malheureusement, je ne vais pas très bien. J'ai mal à une dent depuis un mois, mais je n'ai pas eu le temps de venir chez vous. Le dentiste. Voyons de quoi il s'agit. La molaire supérieure est endommagée. La carie a détruit une bonne partie de l'émail. Marion. Faut-il recourir à l'extraction? Le dentiste. Non, pas encore. La dent peut être sauvée. Je te fais un plombage, d'accord? Marion. Comme vous le dites. Le dentiste. Je te fais une anesthésie. On laisse la dent tranquille pour 3 minutes, puis on commence les soins dentaires. Marion. Eh, j'ai mal. C'est l'injection ou la dent, je ne sais pas. Le dentiste. La gencive est toute rouge et gonflée. Juste un peu. Ça y est, j'ai fini. Voyons, la zone est déjà engourdie. On peut la soigner maintenant. Si tu as mal, tu me dis. Marion. Oui. 20 minutes plus tard. Le dentiste. J'ai presque fini. Mort. C'est trop haut? Marion. Oui, juste un peu ici. Le dentiste. Il faut polir un peu la dent. Maintenant, mort de nouveau. Marion. Je ne sens plus rien. C'est parfait. Donnez-moi le miroir pour la voir, s'il vous plaît. Le dentiste. Voilà. Qu'en penses-tu? Marion. Je ne vois rien. La dent est toute neuve. Je vous remercie, monsieur le docteur. Je vous dois combien? Le dentiste. Ça fait 50 €. Ce fut un plaisir de te revoir. Transmets aussi toutes mes salutations à tes parents. Marion. Je vous souhaite une bonne journée et merci de nouveau. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. 1. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marian va chez le dentiste parce qu'il a mal à une dent. 2. Le dentiste dit à Marian qu'il doit lui extraire la dent. 3. Le dentiste et les parents de Marian sont amis. 4. Marian est content des soins dentaires. 5. Marian veut recourir au blanchiment professionnel. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles.
3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Identifie 9 verbes à l'indicatif du dialogue. 1. Conjugue-les à tous les temps du mode subjonctif. 2. Fais 9 propositions à l'indicatif avec les verbes trouvés. D. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu raconteras ta première visite chez le dentiste. E. Décris. 1. Les méthodes par lesquelles on peut prévenir les maladies dentaires. 2. La manière dans laquelle tu prends soin de ton hygiène bucco-dentaire. Chez le fleuriste, on demande des renseignements et le fleuriste nous présente les fleurs. On achète un bouquet de fleurs. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Bonjour. Oui, s'il vous plaît. Que me conseillez-vous? C'est pour quelle occasion? C'est pour l'anniversaire de ma mère. Elle fait ses 50 ans aujourd'hui. Toutes mes félicitations. Quel bel âge! Je vous remercie. Alors les fleurs aussi doivent être tout à fait spéciales. Faisons une jolie combinaison. Tout premièrement une rose rouge, l'une blanche et l'autre jaune. Les roses sont très fraîches. C'est aujourd'hui que je les ai apportées. Qu'elles sont belles et quelle odeur! Et celles-ci, qu'est-ce qu'elles sont? Ceux-là s'appellent chrysanthèmes. Ils ne sont pas encore fleuris. Ajoutez en quelques tiges, s'il vous plaît. Ils sont si délicats. Oui, certes. Voyons ce que l'on peut mettre encore dans le bouquet pour votre mère. 3 magnolias et 2 bégonias. Non, pas de bégonias. Il me semble un peu fané. Mettez quelques œillettes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, quand vous voulez. Les œillettes sont aussi frais. Avez-vous des anémones? Non, je regrette. Malheureusement, je n'ai pas apporté ce week-end. Voudriez-vous autre chose? C'est bien comme ça, merci. Quel beau bouquet, n'est-ce pas? Combien je vous dois? Il est vraiment très beau. Ça fait au total 20 €, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément pour votre aide. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne achète des fleurs pour l'une de ses amies. 2. Le vendeur lui conseille d'acheter plusieurs types de fleurs. 3. Anne ne trouve pas de chrysanthème chez le fleuriste. 4.
Le vendeur aide Anne à choisir les fleurs. 5. Anne est contente du bouquet qu'elle achète. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 2 synonymes et 2 antonymes pour le nouveau mot. C. Identifiez les verbes auxiliaires du dialogue et conjuguez-les au conditionnel présent. Chez le mécanicien, on a des problèmes avec la voiture personnelle et on l'a fait réparer. Paul. Salut Marion, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Mais qu'est-ce que t'amène ici? Marion. Salut Paul, je vais bien, merci, mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul. Qu'est-ce que la voiture a-t-elle? Marion. Le moteur s'arrête brusquement et on entend un bruit étrange quand je freine. Quelle en serait la cause? Paul. Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut changer l'huile. Ensuite, il faut changer le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Marion. J'ai compris. Et combien coûterait tout cela? Paul. Enfant, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 €. C'est bien? Marion. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine? Paul. Oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas. On le change aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas? Marion. Bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer? Paul. Il faut changer aussi les plaquettes de frein. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amené jusqu'ici. Marion. Oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre? Paul. Demain à 4 heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion. À demain. Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul. Bien sûr. Ne t'en fais pas. À demain, Marion. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue
pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. A. Marian et le mécanicien, où il amène sa voiture, sont amis. 2. Sa voiture doit être réparée puisqu'elle a des problèmes au moteur. 3. Le mécanicien ne fait aucune réduction de prix pour Marian. 4. La voiture de Marian a le pot d'échappement cassé. 5. Les plaquettes de frein doivent aussi être changées. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Identifie les verbes irréguliers du dialogue et conjugue-les à la voix passive. D. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu parleras d'une expérience que tu as eue avec la voiture chez le mécanicien. E. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait d'aller en voiture personnelle et celui d'utiliser d'autres moyens de transport ou de marcher à pied. Chez le dentiste. On parle avec le dentiste des douleurs dentaires, plombage, anesthésie, injection, tarif. Marian. Bonjour, monsieur le docteur. Le dentiste. Bonjour, Marian. Ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés. Comment vas-tu? Marian. Malheureusement, je ne vais pas très bien. J'ai mal à une dent depuis un mois, mais je n'ai pas eu le temps de venir chez vous. Le dentiste. Voyons de quoi il s'agit. La molaire supérieure est endommagée. La carie a détruit une bonne partie de l'émail. Marian. Faut-il recourir à l'extraction? Le dentiste. Non, pas encore. La dent peut être sauvée. Je te fais un plombage, d'accord? Marian. Comme vous le dites. Le dentiste. Je te fais une anesthésie. On laisse la dent tranquille pour 3 minutes, puis on commence les soins dentaires. Marian. Eh, j'ai mal. C'est l'injection ou la dent. Je ne sais pas. Le dentiste. La gencive est toute rouge et gonflée. Juste un peu. Ça y est.
j'ai fini. Voyons, la zone est déjà engourdie. On peut la soigner maintenant. Si tu as mal, tu me dis. Marian. Oui. 20 minutes plus tard. Le dentiste. J'ai presque fini. Mort. C'est trop haut? Marian. Oui, juste un peu ici. Le dentiste. Il faut polir un peu la dent. Maintenant, mort de nouveau. Marian. Je ne sens plus rien. C'est parfait. Donnez-moi le miroir pour la voir, s'il vous plaît. Le dentiste. Voilà. Qu'en penses-tu? Marian. Je ne vois rien. La dent est toute neuve. Je vous remercie, monsieur le docteur. Je vous dois combien? Le dentiste. Ça fait 50 €. Ce fut un plaisir de te revoir. Transmets aussi toutes mes salutations à tes parents. Marian. Je vous souhaite une bonne journée et merci de nouveau. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. 1. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marian va chez le dentiste parce qu'il a mal à une dent. 2. Le dentiste dit à Marian qu'il doit lui extraire la dent. 3. Le dentiste et les parents de Marian sont amis. 4. Marian est content des soins dentaires. 5. Marian veut recourir au blanchiment professionnel. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve de synonymes et de antonymes pour les nouveaux mots. C. Identifie 9 verbes à l'indicatif du dialogue. 1. Conjugue-les à tous les temps du mode subjonctif. 2. Fais 9 propositions à l'indicatif avec les verbes trouvés. D. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu raconteras ta première visite chez le dentiste. E. Décris. 1. Les méthodes par lesquelles on peut prévenir les maladies dentaires. 2. La manière dans laquelle tu prends soin de ton hygiène bucco-dentaire. Chez le fleuriste, on demande des renseignements
et le fleuriste nous présente les fleurs. On achète un bouquet de fleurs. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Bonjour. Oui, s'il vous plaît. Que me conseillez-vous? C'est pour quelle occasion? C'est pour l'anniversaire de ma mère. Elle fait ses 50 ans aujourd'hui. Toutes mes félicitations. Quel bel âge! Je vous remercie. Alors les fleurs aussi doivent être tout à fait spéciales. Faisons une jolie combinaison. Tout premièrement une rose rouge, l'une blanche et l'autre jaune. Les roses sont très fraîches. C'est aujourd'hui que je les ai apportées. Qu'elles sont belles et quelle odeur! Et celles-ci, qu'est-ce qu'elles sont? Ceux-là s'appellent chrysanthèmes. Ils ne sont pas encore fleuris. Ajoutez en quelques tiges, s'il vous plaît. Ils sont si délicats. Oui, certes. Voyons ce que l'on peut mettre encore dans le bouquet pour votre mère. 3 magnolias et 2 bégonias. Non, pas de bégonias. Il me semble un peu fané. Mettez quelques œillettes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Les œillettes sont aussi frais. Avez-vous des anémones? Non, je regrette. Malheureusement, je n'ai pas apporté ce week-end. Voudriez-vous autre chose? C'est bien comme ça, merci. Quel beau bouquet, n'est-ce pas? Combien je vous dois? Il est vraiment très beau. Ça fait au total 20 €, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément pour votre aide. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne achète des fleurs pour l'une de ses amies. 2. Le vendeur lui conseille d'acheter plusieurs types de fleurs. 3. Anne ne trouve pas de chrysanthème chez le fleuriste. 4. Le vendeur aide Anne à choisir les fleurs. 5. Anne est contente du bouquet qu'elle achète. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 2 synonymes et 2 antonymes pour le nouveau mot. C. Identifiez les verbes auxiliaires du dialogue et conjuguez-les au conditionnel présent. Chez le mécanicien, on a des problèmes avec la voiture personnelle et on l'a fait réparer. Paul. Salut Marion,
comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Mais qu'est-ce que t'amène ici? Marian. Salut Paul, je vais bien, merci, mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul. Qu'est-ce que la voiture a-t-elle? Marian. Le moteur s'arrête brusquement et on entend un bruit étrange quand je freine. Quelle en serait la cause? Paul. Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut changer l'huile. Ensuite, il faut changer le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Marion. J'ai compris. Et combien coûterait tout cela? Paul. Enfant, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 €. C'est bien? Marion. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine? Paul. Oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas. On les change aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas? Marion. Bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer? Paul. Il faut changer aussi les plaquettes de frein. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amenée jusqu'ici. Marion. Oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre? Paul. Demain à 4 heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion. À demain. Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul. Bien sûr. Ne t'en fais pas. À demain, Marion. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. A. Marian et le mécanicien, où il amène sa voiture, sont amis. 2. Sa voiture doit être réparée puisqu'elle a des problèmes au moteur. 3. Le mécanicien ne fait aucune réduction de prix pour Marian. 4. La voiture de Marian a le pot d'échappement cassé. 5. Les plaquettes de frein doivent aussi être changées. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux
chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Identifie les verbes irréguliers du dialogue et conjugue-les à la voix passive. D. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu parleras d'une expérience que tu as eue avec la voiture chez le mécanicien. E. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait d'aller en voiture personnelle et celui d'utiliser d'autres moyens de transport ou de marcher à pied.